Donc, bienvenue sur cette nouvelle émission de Psycho-Astrologie Initiatique où je vais vous présenter en quoi consiste l'analyse d'une révolution solaire. J'ai avec moi Céline qui a coupé sa caméra et donc je vais donc respecter l'anonymat. Donc, Céline a accepté de me donner ses coordonnées de naissance pour que je fasse l'analyse de sa révolution solaire avec elle. Donc, elle est bien présente, même si vous ne pouvez pas la voir. Donc, sur l'écran, vous pouvez voir à droite son thème de naissance. Donc, voilà, Céline à la quarantaine, hein, toujours dans l'idée de préserver son anonymat. Je n'ai pas mis sa date de naissance précise. Et à gauche, vous avez sa révolution solaire, c'est-à-dire qu'en juin, elle a eu donc son anniversaire et si on avait pris une photo de la carte du ciel, du position des planètes à ce moment-là, ben, ça aurait donné ce qui apparaît sur la révolution solaire. Donc, je propose à Céline, si elle est d'accord, que je prenne la parole, enfin que je continue en fait à prendre la parole pendant 10 minutes, un quart d'heure pour présenter ce qu'est sa révolution solaire. Et puis, ben, donc Céline, après vous pouvez réagir, corriger, compléter, illustrer ce que je vais dire. Est-ce que ça vous convient si on fait comme ça? Bonjour Nathalie, bonjour à tous les auditeurs et auditrices du podcast et aux gens qui vont regarder la vidéo. Oui, ça me convient parfaitement. Merci. Est-ce que vous certifiez, Céline, qu'on ne se connaît pas? On a juste échangé quelques mails. Vous ne m'avez pas donné beaucoup d'informations sur vous. Et donc, voilà, je suis à nouveau un peu en aveugle. Et c'est aussi le but de ces vidéos, de montrer qu'en fait, on peut faire des liens réellement entre l'astrologie, le vécu, la psychologie des personnes. Donc, Alors tout à fait, on ne se connaît absolument pas et on a effectivement échangé très brièvement avant cet enregistrement. voilà. Merci, Céline. Donc, je me lance. Alors, Céline, pour ce cycle, s'il y a un signe qui ressort très fortement, c'est le taureau. Il se trouve à l'ascendant. On y trouve également deux planètes, Vénus qui va être en maison 12 et Uranus qui est en maison 1, plus Mercure également en maison 1 en taureau. Et en plus, il faut compter aussi que votre Soleil, donc en Gémeaux, hein, vous êtes Gémeaux de naissance, se trouve en maison 2, qui est la maison du Taureau. Ça veut dire que donc pendant un an, hein, c'est ça la révolution solaire, hein, c'est les énergies, les influences planétaires de signes que l'on, façon de parler, subit sur cette période d'un an, de sa date d'anniversaire jusqu'à la prochaine. Les qualités, les thématiques du Taureau vont être très importantes pour vous et très travaillées. Alors, je développe un petit peu, puis après, donc, comme je le disais, je vous laisserai réagir et peut-être illustrer ce que je vais pouvoir dire. Donc, le taureau pose la question des besoins, des valeurs, des désirs. Et donc, un soleil en Gémeaux en maison 2 peut faire que dans ce cycle, vous allez avoir envie de certaines choses. Je ne sais pas de quoi exactement, mais voilà, il va y avoir certains types de désirs qui peuvent remonter. Certains peuvent être liés à des manques. Si vous estimez que dans votre vie, il y a certaines choses qui vous manquent, alors je vais vous dire un peu n'importe quoi, c'est juste pour donner des exemples, hein. Si par exemple vous êtes célibataire et que ça vous manque un peu d'avoir quelqu'un dans votre vie, peut-être que le désir d'être avec une personne, d'être en couple, peut devenir plus fort. Si vous n'êtes pas bien dans votre travail et que bah, vous avez envie d'en changer, que ça fait déjà un moment, bah, peut-être que ça va devenir plus fort dans ce cycle-là. C'est peut-être pas ça, hein, mais voilà, c'est pour illustrer le fait que vous allez avoir un petit peu, pas des pulsions, mais des envies plus fortes qui vont revenir. De même que vous allez être poussé à construire, hein. Le taureau, c'est un constructeur. Donc, il y a une notion en fait de se lancer dans l'action pour voilà, construire, poser des nouvelles bases, aller de l'avant, stabiliser aussi un petit peu son quotidien. Or, l'ascendant taureau pose la question de l'évolution de vos désirs et de vos priorités. Donc, même si vous avez un certain type de désirs qui vont remonter ou d'envie hein, sur votre personnalité, il est possible que l'âme, elle, vous dise, ben, en fait, moi, c'est de ça dont j'ai envie. Et donc, que vous sentiez au fur et à mesure que cette année va passer hein, jusqu'à votre prochain anniversaire, que vous avez un petit peu une réévaluation de vos priorités. Il y a certaines choses qui étaient peut-être importantes pour vous jusqu'à présent qui déjà commencent à être moins importantes, tandis qu'il y en a d'autres qui pourraient le devenir davantage. Et donc, il pourrait y avoir une espèce de tension
entre ce qui a été important jusque-là et un autre type d'aspiration, d'envie qui pourrait devenir plus fort. La tension peut être d'autant plus forte qu'avec Vénus en maison 12, en taureau, il peut y avoir un attachement à un certain type de désir euh, et donc des résistances à aller vers on va dire un changement. Je reprends l'exemple du travail. Admettons que vous commenciez à vous poser la question de changer de travail. Vénus en taureau en maison 12 pourrait faire remonter tous les avantages que vous avez par rapport au fait d'être là où vous êtes dans votre travail. De vous dire, ben oui, quand même, j'aime mon boulot, je m'entends bien peut-être avec les gens avec qui je travaille, je suis compétente, je réussis plutôt bien professionnellement, il y a des avantages aussi à mon travail, je gagne un bon salaire. Enfin bref, tous les aspects positifs du travail pourraient remonter, tandis que d'un autre côté, vous vous diriez, ouais, mais peut-être que là, c'est quand même le moment que je réfléchisse si j'ai pas envie de faire quand même autre chose de ma vie, ce serait peut-être la bonne période pour changer. Ça peut être le travail, comme ça peut être encore une fois un autre champ de votre domaine personnel, de vos domaines de vie. Hein, donc, il est possible qu'effectivement, vous vous sentiez, ça peut être un peu inconfortable, un peu prise comme ça entre deux tiraillements. Après, il faut laisser le temps au temps. Hein, ce sont des énergies qui vont vous impacter pendant un an, par rapport auxquelles il faut s'attendre à ce que ce qui est flou au départ va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure que les mois vont passer. D'ailleurs, plus on y apporte de la conscience, c'est-à-dire que plus vous vous demandez si effectivement vous ne seriez pas en train de vivre un peu un changement de priorité, plus vous allez pouvoir apporter aussi, focaliser votre énergie, votre attention sur des questions importantes en lien avec la configuration de votre thème. Mercure en taureau en maison 1 montre bien qu'il y aura peut-être une envie de nouveaux projets, euh, d'investissement. Alors ça peut être dans des apprentissages, ça peut être encore une fois quelque chose de l'ordre d'une construction à apporter à votre vie avec une idée un peu de démarrage de quelque chose de nouveau. Alors, je ne suis pas en train, hein, si je reprends le champ professionnel, de vous dire que vous allez en changer, surtout qu'avec Jupiter et Mars qui se trouvent en bélier en maison 12, on a vraiment des résistances au changement. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est peut-être pas le moment de vraiment prendre un nouveau départ sur quoi que ce soit. Par contre, c'est le moment peut-être d'être à l'écoute des besoins qui vont peut-être des envies, voilà, des désirs qui pourraient remonter dans ce cycle parce que visiblement, ça va être une des questions centrales. Et peut-être que vous le sentez déjà, votre anniversaire a eu lieu en juin. Nous sommes début août, donc voilà, les énergies commencent à s'installer doucement, mais sûrement. Donc peut-être que voilà, vous vous posez déjà des questions sur bon, et maintenant, vers quoi je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, est-ce que c'est ça qu'il est, est-ce que c'est ça qu'il n'est pas. Bien, je pense que mon temps de parole est déjà suffisant pour que je vous laisse quand même un petit peu réagir et ça va me permettre, moi, de préciser cette interprétation. Donc déjà, peut-être première question, est-ce que ce que je vous dis vous parle? Et voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Je vous Alors, écoute, nous vous écoutons. ça me parle complètement. Ça traduit vraiment très très bien ce que je ressens déjà depuis quelques mois. Là, je suis dans une perspective effectivement plutôt de construction et de stabilisation depuis plusieurs mois, mais un peu à tous les niveaux de ma vie. Que ce soit, et c'est vrai que c'est très tôt, hein, au niveau finance, au niveau professionnel, enfin, je suis vraiment dans une espèce de situation d'ancrage en fait et de consolidation de ce que j'ai pu entreprendre l'année dernière. Donc je le ressens vraiment beaucoup et effectivement au niveau professionnel, c'est une de mes questions en ce moment. C'est-à-dire que j'aimerais effectivement faire autre chose, mais en même temps, je suis pas trop mal là où je suis. Mhm, Donc voilà, je suis effectivement un petit peu tiraillée entre aller prospecter et puis de me dire bon bah et j'ai eu l'occasion et finalement je l'ai pas prise. Donc voilà, c'est assez intéressant de l'entendre, ça me conforte mhm. dans ce que je ressens au quotidien, ouais. Cette occasion, elle s'est présentée il n'y a pas très longtemps? Oui, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu effectivement une perspective d'un autre poste qui me semblait sympathique et j'en ai parlé d'ailleurs très ouvertement à ma supérieure, hein. Je lui ai dit voilà, je suis presque, je crois que je vais être
peut-être presque plus embêtée si on me dit oui que si on me dit non, quoi. Donc, puisque je suis quand même bien où je suis. Donc, voilà, il y a une question de changement aussi parce que je me dis, bon, voilà, j'ai quand même envie de faire autre chose à un autre moment. Mais je suis pas mal dans ma position non plus. Donc, Mhm. c'est voilà, c'est vraiment entre les deux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est pas que je veuille répondre à la question pour vous, Mm, mais je pense qu'effectivement, c'est pas, en tout cas pas dans les premiers mois de ce cycle, hein, c'est-à-dire mm, depuis juin, hein, c'est pas par rapport à l'année, voilà, changement d'année, c'est vraiment par rapport à votre date d'anniversaire, qu'un changement serait, à mon avis, possible. Je pense que, je sais pas pour quelle raison, hein, mais vous êtes retenu. Alors, il y a votre désir, effectivement, enfin, votre reconnaissance d'être bien dans votre travail, d'avoir voilà, des aspects positifs, mais il y a aussi des énergies qui freinent à un changement. On le voit encore une fois avec mm. Jupiter et Mars en bélier en maison 12. Je ne sais pas si au cours de votre vie, vous avez beaucoup changé ou si vous avez besoin d'une certaine sécurité, d'une certaine stabilité. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là. Vous avez beaucoup changé d'emploi au cours de votre vie ou pas particulièrement? Quand même, ouais. Enfin, je dirais peut-être pas beaucoup, mais oui, j'ai eu on va dire, plusieurs vies par rapport à peut-être d'autres, enfin, certaines connaissances que j'ai qui sont toujours restées dans le même secteur ou dans des entreprises en tout cas similaires. Mhm. Moi, j'ai changé effectivement de job plusieurs fois et j'ai eu des situations effectivement beaucoup plus précaires que ce que je connais aujourd'hui, oui. Ouais, ouais. Est-ce que, est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous êtes resté dans un poste plus de 5 ans, par exemple? Oui, oui, Mhm. D'accord. oui. Le maximum, ça a été combien à peu près d'années que vous avez fait dans un même poste? Je dirais dans un poste où à peu près 5 ans environ, ouais. Ouais, Mm. ouais, ouais, ça tournait aux alentours de 5 ans. Parce que je me Mm. demande si c'est pas l'âme qui vous retient un peu, parce que vous êtes Gémeaux. Et les Gémeaux, ça Mm. aime le changement. Euh, Ouais. c'est à la fois, comment dire, un plus et un moins, si je puis dire. Parce qu'ils sont hyper adaptables, hyper souples, ils vont accumuler pas mal d'expérience, ça va les enrichir. Et donc, effectivement, ils peuvent, comme ça, en termes de connaissances, de compétences, d'environnement de travail, amasser pas mal. Simplement, ça peut aussi être une forme d'instabilité qui les empêche de vraiment maturer par rapport aux expériences qu'ils peuvent vivre. C'est-à-dire qu'ils vont rester parfois un peu trop à la surface des choses. Je ne sais pas si vous voyez Mm. ce que je veux Oui. dire. Parce que déjà, en passant peut-être d'une chose à une autre très différente, c'est comme s'ils n'allaient pas jusqu'au bout des choses. Or, je me demande si vous n'êtes pas retenu parce que justement, alors je vais employer un grand mot, hein, je vais dire l'âme, l'âme estime que vous avez des capacités et des compétences qui méritent, des qualités aussi personnelles, qui méritent d'être poussées. Et pour ça, il faut que vous restiez encore un petit moment là où vous êtes, avec peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, hein, des missions qui peuvent vous être confiées, des tâches ou des activités ou même des contacts au niveau des relations qui vont justement vous amener à développer certaines, encore une fois, capacités, qualités, qui ont besoin de ça, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de temps, elles ont besoin d'être vraiment, ben, elles aussi, ancrées par un travail qui va être poursuivi dans le temps. Et donc, je pense que vous pouvez aussi être retenu tout simplement parce que voilà, l'âme estime que c'est plus bénéfique pour vous de rester là où vous êtes. Ça n'empêche que le désir de changement peut être quand même présent avec tout le questionnement. Mais voilà, je pense que c'est pas ce travail-là, enfin, c'est pas un changement qui peut être, en tout cas un changement de travail qui peut être à l'ordre du jour dans ce cycle, hein. Je ne sais pas si vous me rejoignez un petit peu là-dessus avec cette idée effectivement que la persévérance est peut-être plus d'actualité que le changement. Mais voilà, il me semble que c'est ce qui pourrait être plus bénéfique dans votre évolution personnelle. Vous avez envie de réagir par rapport à ce que je viens de dire, Céline? Oui, tout à fait. Pardon, j'ai la voix qui se casse un petit peu. Non, pas de souci. Euh, oui, oui, c'est souvent, enfin, c'est effectivement une petite arrière-pensée que je traîne depuis un moment, à savoir que j'ai l'impression, alors peut-être dans les missions qui me sont confiées, que ça ne va des fois pas assez en profondeur à mon goût Ah, et que je pourrais aller effectivement beaucoup plus loin en fait dans ce que j'entrevois, mhm. moi, de ce que je peux apporter et de ce qui est possible de faire. Et je pense que ça me retient aussi
peut-être par rapport à d'autres missions que j'ai vues ailleurs, où je me dis, bon, finalement, peut-être qu'il faut encore que je creuse ici pour pouvoir apporter ça directement si je change en fait de poste, que ce soit à l'intérieur de mon entreprise ou ouais, dans une autre entreprise en fait. D'accord. Alors, je me demande si avec Mercure en taureau en maison 1, vous ne vous verriez pas enfin, peut-être, confier un projet, une mission qui pourrait être particulièrement intéressante et qui vous mobiliserait beaucoup intellectuellement, créativement. Après, ça dépend Mhm. du domaine professionnel dans lequel vous êtes, mais qui pourrait aussi vous apporter une certaine liberté. Dans ce cycle, vous avez Saturne en Verseau en maison 11 et ça va faire remonter une aspiration à la liberté qui peut être vue. Alors, ça peut être, c'est très vaste, hein, ce que peut recouvrir la notion de liberté, mais ça peut être aussi la liberté de mener un projet comme vous en avez envie, d'y apporter un peu votre touche à vous, de pouvoir y mettre ce que vous avez envie d'y mettre sans que vous ayez quelqu'un par-dessus qui regarde par-dessus votre épaule en vous disant ben, non, ça, c'est peut-être pas tout à fait ça que tu devrais noter ou c'est pas cette direction-là que tu devrais mettre. Je me demande si ce cycle va pas quand même vous offrir l'opportunité, encore une fois, de mener un projet avec un certain niveau d'autonomie et donc d'intérêt vraiment sur le plan, encore une fois, ça peut être créatif, intellectuel, enfin, une démarche de construction. Il n'y a rien qui se dessine à ce niveau-là. Pour l'instant, on ne vous a pas parlé de, c'est encore un peu tôt, mais par rapport à Mhm. votre anniversaire, mais on ne vous a pas éventuellement parlé d'une mission ou d'un projet qui pourrait arriver et qui pourrait vous être confié. Alors, pas un projet en particulier, mais de manière générale, effectivement, ces derniers mois, et là, il y a eu peu de temps, j'ai eu une opportunité, en fait, qui a fait que je pense qu'on va me faire plus confiance dans les prochains mois. Hmm, Donc, enfin, c'est vrai que plus le temps avance, là, depuis déjà, on va dire, fin d'année dernière, plus j'ai facilement des cartes blanches, on va dire, sur des projets. ouais, ouais. Euh, donc, je sens effectivement beaucoup plus de liberté et d'autonomie qui me fait que moi, je peux proposer une direction artistique dans le sens où je le vois et dans ce que j'ai envie de faire, quoi. Et c'est vraiment agréable. Mhm. Ben, Ça, c'est-à-dire, ouais, ouais, ça allez-y. s'installe doucement. Ouais. Mm. Ben, dans votre thème de naissance, qui est donc sur la droite de l'écran, vous avez votre Soleil et Mercure en Gémeaux, maison 10. Et la maison 10, c'est un peu la maison des responsabilités. C'est la maison de la personne qui peut être assez facilement, si je puis dire, compétente ou douée dans un domaine donné, qui va donc trouver sa place, notamment au niveau professionnel, assez facilement, et pour lequel c'est important d'avoir des responsabilités. Alors, ça peut être conscient comme inconscient, c'est-à-dire que soit effectivement, elle veut avoir des responsabilités et elle va réussir à un moment donné, ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, à ce qu'on lui confie des responsabilités, soit en fait, elle se retrouve dans des situations en fait, où on lui confie des responsabilités, même si elle n'a rien demandé, mais bon, il y a cette notion de responsabilité. Alors, il est possible dans ce cycle que si des blocages existaient avant, ce qui peut être le cas, hein, on voit que vous avez toujours dans votre thème de naissance Saturne et Mars en Lion en maison 12. Et ça Mhm. pose la question de la place et de la difficulté qu'il peut y avoir parfois à trouver votre juste place et à être reconnu. Ça, peut-être, bon, il faudrait qu'on rentre dans le détail de votre thème de naissance et ce n'est pas l'objet de cet enregistrement, puisqu'on est sur votre révolution solaire. Mais il est possible que voilà, ça peut être compliqué parfois pour vous d'obtenir de la reconnaissance, de la confiance et qu'on vous donne suffisamment de liberté. Donc là aussi, on pourrait parler d'un tiraillement entre avoir des responsabilités et puis, d'un autre côté, ne pas forcément recevoir la confiance suffisante au départ pour qu'on vous confie ces responsabilités-là. Bon, après, il peut y avoir une histoire aussi familiale, mais bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dessus euh, par rapport à un parent qui a pu être un peu, comment dire, négatif vis-à-vis de vous. Bref, mais il semblerait que dans ce cycle, avec Pluton en Capricorne en maison 10, s'il existait auparavant effectivement des blocages pour accéder à un certain niveau de responsabilité ou un niveau d'autonomie sur des tâches données, et avec Saturne en Verseau en maison 11, ça se lève. C'est comme, c'est comme le vent qui se lève et que voilà, ça y est, on a emporté le bateau, le bateau à voile, enfin, peut avancer. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir un changement, peut-être même d'ailleurs, c'est là aussi que se fait le changement de priorité hein, dans ce cycle au niveau professionnel, où
Parce qu'il est possible aussi que vous ayez une ambivalence par rapport aux responsabilités, c'est-à-dire qu'il y ait un côté de vous qui en ait envie et un autre côté de vous qui en ait un peu peur. Ça aussi, Mm. avec la maison 12, c'est la question de est-ce que je suis vraiment capable de, hein. Il peut y avoir des peurs par rapport à ce niveau-là. Mais c'est comme si, en tout cas, dans ce cycle, c'était le bon moment pour que, oui, vous réalisiez et que vous êtes capable et qu'on peut vous faire confiance et effectivement que vous ayez plus d'autonomie et de liberté pour mener des projets. Et donc, je pense que là, vous êtes sur une montée positive, quelque part, de développement, de responsabilité, de capacité, de votre créativité. Donc, je pense aussi que c'est peut-être pour ça que vous êtes retenu de partir, d'aller voir ailleurs. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se dénouer à ce niveau-là. Et mine de rien, c'est un enjeu majeur de votre incarnation, de votre vie, hein, ce rapport à votre place, à vos responsabilités, enfin, aux responsabilités et à la confiance en soi, hein. Il y a une notion de confiance en soi aussi derrière qui est importante. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si, enfin, vous allez avoir l'occasion que l'on vous fasse vraiment confiance et qu'on vous laisse faire. Voilà. Alors, pareil, je vous laisse un petit peu réagir, Céline, parce que je passe Euh, la parole. Écoutez, oui, je suis assez, assez touchée en fait de ce que vous dites, parce que c'est un peu l'histoire de ma vie. Mm. J'ai effectivement une grosse frustration depuis plusieurs années au niveau pro, où j'ai l'impression qu'on ne me voit pas. Mm. Et là, voilà, j'ai l'impression que voilà, ça change effectivement depuis, on va dire, à peu près 1 an et demi. Euh, Sans être foncièrement différente, en fait, j'ai pas l'impression que c'est moi qui suis différente, j'ai l'impression que c'est le regard derrière qui a changé, quoi. Donc, Ouais, 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 et mon quotidien a complètement changé, quoi. Donc, c'est vrai que ouais, non, c'est très appréciable, hein. ouais, Et ouais, que je reçois Mm. enfin ça, quoi, où j'ai l'impression de pouvoir m'exprimer avec de plus en plus de liberté sur là où je veux aller, et que c'est de mieux en mieux accepté, vu surtout, Mm. et reconnu. Donc, ouais, c'est plutôt bien. Mm. Mm. Ouais, ouais. Oui, 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 et voilà. Et s'il y a une stabilisation et un ancrage qui doivent se faire dans ce cycle, à mon avis, c'est vraiment par rapport à ça. C'est comme Mm. si, façon de parler, enfin, vous C'est étiez vu, ça. enfin, vous étiez reconnu, enfin, vous existiez pleinement au regard des autres. Parce que ça, je pense que c'est un élément sensible de votre incarnation, Mm. voilà, de votre vie. Je pense que derrière, je me permets, mais vous m'arrêtez, hein, Céline, si je vais trop loin. Bon, il y a un karma, il y a un truc qui n'est pas net au niveau peut-être de précédente incarnation où je ne sais pas si vous vous êtes enfui, si vous avez échappé au regard des autres, ou si justement vous avez connu pas mal d'incarnations où vous avez été dénigré, maltraité même, hein, voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Après, c'est le ressenti, hein, quand quelqu'un vous dit quelque chose, est-ce que ça résonne en vous ou pas? Mais je pense que c'est comme si vous aviez été un peu abusé par d'autres personnes et que effectivement, voilà, rabaissé. Et voilà. Et dans cette incarnation-là, vous avez ce bagage-là qui est présent et qui fait que ça a pu vous poursuivre, être répété. Mais c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé, enfin, ça fait un moment que c'est travaillé, mais c'est comme si le karma commençait enfin à être épuré. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous avez pu manquer de reconnaissance, de valorisation bon, dans votre enfance, voilà, hein. Et puis, vous dites, vous avez l'impression d'avoir rien fait, mais enfin, d'être la même. Mais en fait, c'est simplement que vous avez payé peut-être une dette karmique. Et c'est parce que cette dette, elle est soldée que enfin, ce qui n'était pas possible avant commence à le devenir. Et que ça y est, il peut y avoir de la confiance, de la reconnaissance, de la valorisation. Et vous allez peut-être entendre des choses très positives sur vous qui vont peut-être vous interpeller en disant, mais il pense vraiment ça de moi. Je suis voilà, vraiment un peu comme de l'ordre des compliments quelque part que l'on pourrait vous faire, Ouais. mais que vous n'avez pas été habitué à entendre, donc ça peut vous faire bizarre, mais qui sera important vraiment d'accepter. Parce qu'au départ, on peut se dire, non, mais enfin, c'est Ah exagéré, non, ou c'est mais pas moi, ou voilà, quoi. non, non, je les accepte tout à fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et, non, non, c'est ce qui est plutôt surprenant, c'est vraiment le changement de paradigme où j'avais l'impression peut-être avant qu'on me sous-évaluait en fait dans mes capacités, et quand je fais finalement quand on me laisse un peu de liberté, que je fais ce que j'aime faire, et que
que j'arrive à m'éclater dans les projets, bah, au final, voilà, ils ont peut-être l'impression que je suis totalement différente, alors que finalement, c'est finalement la part de liberté qu'on me laisse, quoi, qui Oui, change. ouais, ouais, ouais. Oui, je pense que vous avez un grand besoin de liberté, d'autonomie quelque part pour pouvoir mener les choses comme vous avez envie de les mener. Par contre, ça peut poser aussi la question de la coopération. Est-ce que c'est facile ou pas pour vous par exemple, de travailler en équipe ou de coopérer sur des projets, ou est-ce que ça peut être un peu compliqué? Enfin, vos Non, expériences, hein? ça va, hein. Enfin, ça dépend vraiment des interlocuteurs. Je pense qu'il n'y a pas Ouais. vraiment de règles Il n'y a pas de règle absolue. globalement. Ouais. Enfin, c'est tellement du relationnel, c'est tellement lié à la personne, enfin, qu'on est en face. Hein. Comme il y a des jobs enfin, vraiment relationnels. Quand on travaille avec quelqu'un, la relation, c'est 50% du job. Donc, euh, Oui, ça peut ça être peut vraiment compliqué. varier enfin, c'est le jour et la nuit entre deux personnes. Hein. Ok. Donc, Bon, globalement, ça se passe plutôt bien, ça ouais. se passe Mm. plutôt bien. Bon, Céline, je ne veux pas vous couper la parole, mais on va être Mm. coupé par Zoom, hein. Donc, D'accord. je vous propose d'arrêter et de reprendre la suite tout de suite. Ça vous va? Parfait. À Ok. tout de suite. À tout de suite. Merci.